Et maintenant, la potion magique de... Pollution, hormones, OGM, bisphénol, aspartame, mélène, Monsanto, industriel. Mais où allons-nous? Je crois que c'est tout là. Bonjour, ça fait longtemps que j'ai envie de vous parler des rhumes, bronchites, sinusites, de tous les problèmes de santé à base de glaire, d'écoulement, de toux, de crachats. Ah ben dis donc, on commence fort l'année, je sens que ça ne va pas faire semblant d'être glam cette fois. Ça va être une potion très courte cette fois car l'histoire est simple à raconter finalement. Les amidons que nous mangeons, c'est-à-dire les glucides issus des céréales et des pommes de terre, les fameux riz, pain, pâtes, patates, ces amidons sont de très longues chaînes de sucre, un peu comme de longs colliers de perles où chaque perle serait un sucre. On les a longtemps appelés sucres lents car ils sont lents à digérer, contrairement au sucre simple des fruits par exemple. En réalité, ce n'est pas qu'ils sont lents à être digérés, c'est surtout qu'ils sont impossibles à être digérés complètement. Notre organisme coupe ces colliers en fragments de perles avec des enzymes spécialisées, mais jamais il ne parvient à fragmenter totalement jusqu'à obtenir les perles toutes seules. Au mieux, on arrive à faire des paquets de 2 perles, c'est-à-dire 2 sucres, mais le plus souvent, ce sont des paquets de 3 ou 4, d'autant que nous ne mâchons pas suffisamment longtemps. Pourtant, c'est dans la bouche que la salive fragmente le mieux les amidons. Donc ces fragments de 2 ou 3, 4 sucres, voire plus, sont pris en charge dans le sang, ce qui élève d'ailleurs la glycémie comme n'importe quel autre sucre, qu'on se le dise. Mais ils ne sont pas tous assimilés car notre espèce ne possède pas un bagage enzymatique assez puissant pour ça. Ces morceaux constituent donc une sorte de déchet pour l'organisme que le sang déverse où il peut, là où les tissus sont aptes à les stocker à un moment. Ces déchets attendent donc, sous forme de substances un peu visqueuses, gluantes, glaireuses, l'opportunité d'être extériorisées. En naturopathie, on appelle ça des cols. Il y a un autre aliment pourvoyeur de ce type de déchets, ce sont les produits laitiers. Vaches, chèvres ou brebis, pas de différence à ce propos. Le problème étant non pas le lactose pour cette problématique-là, mais la caséine, une protéine du lait, des laits animaux, que l'humain ne sait pas dégrader. C'est un autre type de collier où chaque perle n'est pas un sucre, bien sûr, mais un acide aminé. Et nous n'avons pas les enzymes capables d'obtenir tous les acides aminés distincts, mais seulement des paquets de 2 ou 3 ou 4, comme pour l'amidon. Et ces fragments vont aussi être stockés sous forme de glaire, donc de colle, dans des tissus accueillants. Alors, si l'évolution n'a pas eu le temps de nous donner les enzymes nécessaires à la digestion de ces aliments de survie pour l'espèce humaine, en revanche, elle nous permet de stocker une certaine quantité de ces glaires sans en ressentir les désagréments. Jusqu'à un certain point toutefois. Le stock possible est variable d'une personne à l'autre. Alors, comment ça se manifeste quand on a atteint le trop-plein? Eh bien, l'organisme va tout mettre en œuvre pour extérioriser. Ça va devenir sa priorité. C'est ainsi qu'on se met à tousser sec au départ, car il s'agit de déloger le mucus des tissus, puis à tousser gras pour évacuer ces mucus par les bronches et la trachée. Ça peut aussi être des écoulements plus ou moins encombrants dans les sinus. Les sinus, ce ne sont pas des concepts de géométrie ici, sinon j'aurais pris la tangente depuis longtemps, donc pas taper. Les sinus, ce sont tous les trous que nous avons dans les os du crâne qui servent justement à réguler la présence de ces déchets. Ils servent aussi à créer une caisse de résonance pour la voix et rendent les os du crâne plus légers, donc plus faciles à supporter par les vertèbres cervicales. Si ces mucosités sont très concentrées, donc épaisses, elles sont peu fluides et peuvent générer des douleurs atroces par compression de l'air dans les os du crâne. Les mucosités peuvent aussi s'accumuler dans les intestins et toute autre muqueuse, même la muqueuse utérine, ce qui donne comme symptômes des selles glaireuses ou des leucorrhées. Donc, dès que vous voyez apparaître des écoulements, peu importe leur localisation, vous savez que votre corps est simplement en train de faire le ménage, car les poubelles débordent. Si vous repérez ça dès le début, il vous suffit d'arrêter momentanément de consommer des laitages et des amidons pour laisser le temps à l'organisme de recréer l'espace de stockage. Un peu comme sur un ordinateur quand vous décidez de vider la corbeille et de supprimer les fichiers inutiles pour augmenter la mémoire de la bête. C'est pareil en fait. Si vous ne le faites pas, vous prenez un risque. Les virus et les bactéries adorent les milieux chauds, humides et sucrés de ces mucosités. Donc si vous en croisez, et c'est plus que probable car ils sont partout les bougres. Si les microbes étaient fluorescents, le monde serait fluorescent. Si vous en croisez des microbes, ils seront ravis d'être hébergés dans une telle auberge où ils pourront faire la nouba et se reproduire plus vite que de petits lapins. Et on pensera qu'on a le nez qui coule parce que la voisine nous a refilé son rhume ou sa grippe. Mais c'est faux. On a d'abord le nez qui coule, puis un microbe qui s'installe dans le mucus. Ou le microbe qui s'installe dans le trop-plein de mucus si l'organisme n'a pas assez d'énergie vitale pour extérioriser toutes ces glaires. Si vous n'avez pas trop de mucosité en stock, vous pouvez croiser tous les microbes que vous voulez
peu de risque de les héberger. D'où l'intérêt de faire des pauses très régulièrement dans la semaine, c'est-à-dire d'avoir des jours où l'on s'abstient de manger ces aliments de survie et de les remplacer par des repas de fruits ou de légumes. Chez les enfants qui font des rhumes et otites ou bronchites à répétition, ayez ce réflexe de modifier leur alimentation pendant un temps, quelques semaines par exemple, sans laitage ni amidon, puis de très vite les supprimer de leur repas au moindre signe. Vous verrez que tout rentre dans l'ordre très naturellement dans la majorité des cas. C'est aussi valable pour les adultes, évidemment. J'ai parlé des principaux symptômes d'évacuation des glaires, mais cela peut aussi se manifester par des allergies, des eczémas suintants. Tout ça manifeste le besoin du corps de se nettoyer, tout simplement. Et comme par hasard, pendant les fêtes de décembre, nous mangeons beaucoup d'amidon et de laitage. Ne soyons donc pas étonnés d'avoir les épidémies de problèmes ORL en janvier. Nous nous purgeons de nos mucosités stockées en décembre, mais les microbes y ont trouvé de bons hôtels et peuvent nous donner du fil à retordre. Alors, à vos glaires, prêts, feu, partez!